Bonjour, je viens du Burkina Faso. Moi, j'ai subi l'excision à 7 ans. Le jour, on nous a emmenés dans une maison qu'on ne connaissait pas. On ne nous prévient pas, ça c'est sûr, pour éviter les fuites. Et c'est organisé par les femmes les plus vieilles du village. Et l'après-midi, ils nous ont fait à manger et ils nous ont déshabillés dans la maison. Et on était toutes nues ensemble. Nous, on se disait, bon, ils vont nous faire prendre une douche et puis nous rhabiller après. Et la première fille sortait, on entendait des cris. La deuxième fille sortait, on entendait des cris. Et je voyais quelques filles qui étaient un peu plus âgées, qui savaient ce qui se passait, qui voulaient sortir de la maison, de la petite maisonnette, et on les empêchait de sortir. Et à partir de là, on avait commencé à pleurer. Et enfin, c'était à mon tour. Et puis quand je suis rentrée, c'était comme, ça y est, c'est ça. Donc, je pleurais, on m'attrapait, j'essayais de me débattre. Et elles m'ont plaqué au sol. Et elles m'ont ouvert les jambes. Et elles ont pris une lame, les lames de rasoir. Et la lame de rasoir, c'est comme, à la vue de la lame, ma peur dépassait mon esprit, donc j'ai arrêté de pleurer. Et l'exciseuse a pris la lame et elle s'est excusée à moi. Elle dit, je m'excuse, mais on doit le faire. Et j'ai crié, j'ai commencé à me débattre et les femmes m'ont tellement plaqué au sol et j'avais plus mal là parce que j'avais senti ma jambe craquer. Tellement elles m'ont écarté les jambes. Jusqu'à présent, je ressens toujours la lame qui allait et venait sur mon clitoris. Et quand c'est fini, je regardais ces femmes-là, elles étaient comme soulagées de voir que c'était fini et qu'enfin, on mettait au monde une femme. Elles étaient fières de ça. Et moi, je souffrais, je regardais. Et dans ces yeux-là, je me disais, elles pensent me faire du bien. Elles m'ont fait un cadeau. Et ce cadeau-là, elles en sont fières. On avait mal, on ne savait pas comment s'asseoir, comment dormir, comment se coucher. Et j'écoutais les autres filles pleurer et j'avais envie de pisser. Et j'ai eu la deuxième douleur la plus chaude là, du pipi avec une plaie à cet endroit-là. C'est vraiment horrible. Et je me souviens que c'est là que j'ai repleuré parce que je me disais, c'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas être content quand je n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. J'arrive plus à jouer. J'arrive plus à rien faire. C'est quoi cette tradition? Et la vie a continué. La vie a continué jusqu'au moment où tu commences à te poser des questions. Tu vas te laver puis tu trouves que tu n'es pas normal. Et pour moi, c'est un secret en même temps que je veux garder pour moi et que je veux que personne ne sache. Donc les garçons, pour moi, c'était banni. Là. Je ne veux pas raconter, donc je ne veux pas que quelqu'un me touche. Et avec ça, j'en ai beaucoup souffert. Et jusqu'à j'ai fait une dépression. Et à partir de ce moment-là, c'est comme j'ai réalisé que c'est fini. On t'a fait ça il y a longtemps. Tu l'as. Le fameux cadeau qu'on t'a donné. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'accepter d'être une fille excisée. Et j'ai décidé d'accepter mon corps. J'ai décidé que l'excision ne devrait plus être un problème dans ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à explorer mon propre corps, à découvrir qu'une femme pouvait ressentir du plaisir, ressentir dans sa tête, dans son corps. Et j'ai découvert qu'il y avait
personne d'autre qui pouvait m'aimer plus que moi-même. Aimer mon corps plus que moi-même. J'ai tout réappris à m'aimer.